Cette vidéo n'est pas un simple conseil superficiel, mais une histoire puissante qui vous montrera comment le calme et la clarté peuvent transformer votre vie. Si ce sujet vous a interpellé, aimez-le, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'un coup de pouce et écrivez dans les commentaires « Mon esprit mérite la paix ». Daniel n'avait que 23 ans, mais il portait le poids d'une personne bien plus âgée. Son esprit était un tourbillon constant, rempli de souvenirs du passé qui lui volèrent la paix et de peur de l'avenir qui le paralysait. C'était comme vivre coincé entre deux murs invisibles, incapable de respirer l'air pur du présent. Il se voyait comme un jeune homme terne incapable de sourire, comme si la joie était devenue une langue étrangère qu'il ne savait plus parler. Et c'est là l'une des premières leçons de la vie. Lorsque l'esprit ne trouve pas le repos, même les journées ensoleillées semblent nuageuses. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire. Cette nuit-là, en vous couchant, votre corps devient un champ de bataille entre des souvenirs douloureux et des inquiétudes qui ne se sont pas encore matérialisées. Daniel vivait ce cycle chaque jour, inconscient qu'il nourrissait l'ennemi intérieur. Il est curieux de constater à quel point, même dans un petit village loin du tumulte des grandes villes, la tempête intérieure peut être encore plus assourdissante. Il cherchait des réponses, mais ne trouvait qu'un silence empli de doutes. Ce trouble mental a poussé Daniel à s'isoler de ses amis, évitant les fêtes, les rassemblements et même les conversations anodines. Croyant que personne ne comprendrait le poids qu'il portait, il préférait se cacher derrière une expression lasse. Ce qu'il ignorait, c'est que beaucoup de gens autour de lui menèrent des combats similaires, mais n'en parlaient pas. C'est une autre leçon de vie. Quand on ne partage pas sa douleur, elle se tait et nous engloutit peu à peu. S'il avait été familier avec les livres sur l'esprit, il aurait peut-être déjà fait les premiers pas. Imaginez s'il avait lu un livre comme « Le pouvoir du moment présent », d'Eckhart Tolle, ou même décidé d'apprendre l'anglais pour accéder à des contenus internationaux sur la santé mentale, il aurait découvert qu'il n'était pas seul dans ce chaos. Souvent, le simple fait d'ouvrir un livre ou d'apprendre quelque chose de nouveau a le même effet qu'ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air entre, et avec lui, de nouvelles perspectives. Le cœur de Daniel implorait de l'aide même s'il l'ignorait, et en lui il y avait déjà une étincelle de puissance, cette flamme qui existe en chacun de nous et qui, une fois allumée, transforme tout le chemin. Il l'ignorait encore, mais sa quête de paix le mènerait à quelqu'un qui détenait des réponses inattendues. Après tout, lorsque la vie semble nous piéger dans une impasse, c'est précisément là qu'apparaît la porte secrète vers le prochain chemin. Daniel, à 23 ans, entendit des rumeurs au sujet d'un vieux psychologue qui s'était retiré pour vivre paisiblement dans les montagnes. L'histoire racontait que cet homme avait trouvé le moyen de faire taire les voix incessantes de l'esprit et que beaucoup se rendaient chez lui en quête de sagesse. La simple idée que quelqu'un puisse vivre sereinement alluma une lumière dans le cœur agité de Daniel. Il commença à imaginer ce que ce serait de se réveiller sans la peur d'hier ni l'angoisse du lendemain. L'une des leçons de vie que nous apprenons est que l'espoir, aussi petit soit-il, peut changer le cours d'un voyage. Poussé par cette lueur d'espoir, Daniel décida de rassembler ses quelques affaires. Il prit un simple sac sur son épaule et s'engagea sur la route qui menait au pied de la montagne. La marche était longue, mais chaque pas était un choix conscient de ne pas abandonner. À chaque tournant, il remarquait que le monde extérieur semblait respirer différemment, comme si la nature détenait des secrets qu'elle ne révélait qu'à ceux qui avaient le courage de les chercher. Et au fond de lui, il savait que ce voyage était bien plus que géographique. C'était une plongée en lui-même. Les villageois le regardèrent avec curiosité, certains riant même, trouvant absurde de croire en un vieil ermite vivant isolé. Mais Daniel ne se laissa pas décourager. Il savait que pour trouver la paix intérieure et la paix intérieure, chacun doit tracer sa propre voie. Combien d'entre nous ont entendu des voix extérieures tenter d'étouffer nos rêves? C'est là que réside le véritable pouvoir. Rester concentré sur nos convictions, même lorsque le monde tente de nous convaincre du contraire. Durant son ascension, Daniel a réfléchi à la façon dont l'apprentissage pouvait ouvrir de nouveaux horizons. Il s'est dit que, tout comme beaucoup choisissent d'apprendre l'anglais pour accéder à davantage de connaissances et élargir leurs horizons, lui aussi avait besoin d'apprendre la langue de la paix intérieure. Et comme une langue étrangère, la sérénité se pratique quotidiennement, jusqu'à devenir une seconde nature. Cette comparaison a donné plus de sens à ses pas, comme s'il traduisait sa propre âme. Lorsqu'il aperçut enfin la simple cabane, entourée de grands arbres et d'un silence accueillant, Daniel sentit un frisson le parcourir. Là se tenait l'homme qui, disait-on, transformait l'anxiété en calme. À chaque pas qui approchait de la porte,
Son cœur battait plus vite, un mélange de peur et d'impatience. Au fond de lui, il savait que cette rencontre ne se limiterait pas à un psychologue, mais lui apporterait les réponses que son âme réclamait depuis si longtemps. Et sans s'en rendre compte, il avait déjà ouvert la première page d'une nouvelle histoire qui allait changer à jamais sa vision de la vie. Le vieux psychologue accueillit Daniel d'un regard calme, comme s'il portait en lui le silence des montagnes. Sans un mot, il lui tendit un verre rempli à ras-bord d'une eau cristalline. La requête semblait simple, traverser le village animé sans renverser une seule goutte. Daniel trouva cela étrange, mais accepta le défi. Parfois, les plus grandes leçons de la vie ne naissent pas de longs discours, mais d'expériences qui nous poussent à agir. Et c'était la première occasion de découvrir quelque chose que les livres et les théories ne pourraient jamais révéler. En marchant, Daniel sentait son cœur s'emballer. Le bruit des enfants qui couraient, les vendeurs qui criaient leurs prix et le mouvement des chariots étaient comme autant de tentations pour le distraire. Mais il gardait les yeux fixés sur la vitre, presque comme s'il protégeait un trésor. Il était curieux de constater qu'en se concentrant uniquement sur cette tâche, tout le reste semblait perdre de son importance. Il avait l'impression que le temps avait ralenti, lui permettant d'être présent comme jamais auparavant. Beaucoup le regardaient avec stupeur, cherchant à comprendre pourquoi un jeune homme traversait la rue avec autant de prudence, un verre à la main. Certains raillaient, d'autres applaudissaient silencieusement. Daniel, lui, n'entendait rien. Seul comptait le reflet de l'eau immobile, reflétant sa propre respiration. Si nous appliquions ce principe à notre quotidien, nous comprendrions que la vie fonctionne de la même manière. À trop prêter attention aux bruits extérieurs, nous oublions de protéger ce qui compte vraiment. Arrivé de l'autre côté, Daniel soupira de soulagement. Le verre était encore plein, intact. Il se sentait victorieux, non pas à cause du regard des autres, mais parce qu'il avait réussi à ignorer le chaos environnant. C'est comme lorsqu'on décide d'apprendre l'anglais et qu'on doit faire abstraction des distractions pour étudier chaque jour. Au début, le bruit de la vie tente de nous distraire, mais ceux qui persistent en récoltent les fruits. S'en tenir à quelque chose de simple peut, petit à petit, transformer des pans entiers de notre vie. Le vieux psychologue, un léger sourire aux lèvres, l'attendait, assis à l'ombre d'un arbre. Daniel s'avança lentement vers lui, incertain de ce qu'il allait entendre. Au fond de lui, son esprit sentait déjà que cette expérience cachait quelque chose. Après tout, la vie ne nous donne pas toujours des tests pour évaluer notre esprit. Elle nous confie parfois des tâches banales qui cachent de profondes leçons, et c'était précisément la révélation qui allait se produire. Le vieux psychologue regarda Daniel et lui demanda calmement, « En traversant le village, qu'as-tu vu, entendu ou remarqué ?» Daniel réfléchit un instant et répondit, « Rien que la coupe dans mes mains. » Cette réponse fit sourire le vieil homme, comme s'il s'attendait à ces mots. La leçon de vie commençait à se dévoiler, et Daniel n'imaginait pas encore la profondeur de ce qu'il allait apprendre. Le maître expliqua alors que le secret de la paix intérieure résidait précisément dans cette promenade. En se concentrant uniquement sur le verre, on oubliait le bruit, les distractions et même les voix qui pouvaient nous distraire, dit-il. C'était comme si chaque goutte d'eau symbolisait le présent, et protéger le verre équivalait à vivre dans l'instant présent. Le passé et l'avenir, représentés par le tumulte du village, perdaient complètement leur emprise sur lui. Daniel se tut, réfléchissant. Il réalisa qu'il avait passé des années perdues dans des souvenirs qu'il ne pouvait plus changer et des inquiétudes qui pourraient ne jamais se réaliser. Combien de nuits avait-il perdu à revivre des erreurs ou à ruminer de futures tragédies? La révélation le frappa comme un éclair. La vie n'est ni hier, ni demain. Elle est aujourd'hui. Et c'est dans l'aujourd'hui que réside le véritable pouvoir. Pour illustrer cela, le vieil homme expliquait que beaucoup de gens essaient d'apprendre l'anglais ou toute autre compétence, mais abandonnent parce qu'ils sont bloqués par des pensées telles que « j'aurais dû commencer plus tôt » ou « ça me prendra trop de temps ». Pourtant, en se concentrant uniquement sur la leçon du jour, l'exercice du moment, ils progressent régulièrement. Le secret est de garder les yeux rivés sur le miroir et non sur le tumulte qui nous entoure. Cette simple métaphore pourrait s'appliquer à n'importe quel domaine. Santé, relations, carrière ou spiritualité. Daniel eut l'impression de recevoir une clé invisible qui lui ouvrait l'esprit. Ce n'était pas une formule magique, mais plutôt un rappel que la paix était toujours disponible. Il lui suffisait de choisir où porter son attention. Et dès qu'il assimila cette sagesse, il réalisa que la transformation ne faisait pas que commencer. Elle était déjà en lui. Et sans le savoir,
Chaque battement de son cœur le préparait à quelque chose d'encore plus profond. En descendant la montagne, Daniel n'était plus le même jeune homme qu'il avait gravi, le poids de ses pensées. Quelque chose en lui avait changé. Il retourna à son village d'un pas plus léger, comme s'il avait découvert une force invisible, toujours présente. Pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il pouvait sourire sans se forcer, simplement laisser la vie s'écouler, comme si chaque souffle était un cadeau offert par l'univers lui-même. Si auparavant le passé le freinait et que l'avenir le poussait en avant, il apprenait désormais à vivre dans le présent, au rythme précis de l'instant présent. C'était la grande leçon de vie qu'il portait en lui. Il n'est pas nécessaire de lutter contre le temps, il suffit d'être là où l'on est vraiment. Il le remarquait dans des gestes simples, comme entendre le rire d'un enfant, sentir l'odeur du pain frais sortant du four, ou même contempler le coucher du soleil sans se précipiter pour penser au lendemain. Ces détails, auparavant invisibles, devinrent son nouveau trésor. Daniel commença à inspirer les autres, non par de longs discours ou des phrases répétées, mais par la sérénité qu'il dégageait désormais. Des amis qu'il avait auparavant vus de loin revinrent le voir, curieux de comprendre comment il avait pu tant changer en si peu de temps, et il raconta humblement son expérience du verre d'eau. À chaque récit, il tenait à rappeler que le pouvoir ne réside ni dans le psychologue, ni dans les montagnes, mais dans chaque personne qui choisit de vivre l'instant présent. Il a également commencé à investir davantage en lui-même. Il a décidé que l'apprentissage de l'anglais serait l'une de ses prochaines étapes, non seulement pour ouvrir des portes sur le marché du travail, mais aussi comme une métaphore vivante de la discipline et de la concentration sur l'instant présent. Après tout, chaque nouveau mot appris était comme une goutte d'eau dans le verre, petite en soi, mais puissante lorsqu'elle est ajoutée aux autres. Ainsi, Daniel a compris que les grandes transformations naissent de choix apparemment anodins. De retour à la routine, il ne se laissait plus piéger par les nuits blanches ni par l'anxiété qui le rongeait autrefois. Lorsque des pensées pesantes surgissaient, il prenait une grande inspiration et se rappelait avoir traversé la frontière avec un verre plein. La sérénité était devenue son nouveau foyer, Et même s'il n'avait pas de réponse à toutes les questions de la vie, il avait découvert quelque chose d'encore plus grand. La paix n'est pas une destination lointaine. C'est une décision que nous prenons à chaque instant. Une décision capable de changer non seulement une journée, mais le cours d'une existence entière.